Bonjour à tous. Cette vidéo sert à faire de retour pour l'équipe qui travaille en République du Congo en 2021 concernant les premières saisies de données d'archives qu'ils ont fait dans notre plateforme Electa. C'est une vidéo qui est destinée à cette équipe-là, mais peut-être qu'elle va être diffusée aussi à d'autres équipes pour leur donner un peu des exemples de comment on travaille sur les saisies de données pour l'archive d'Electa. Donc, me voici dans la page d'accueil d'Electa. Il y a une fonctionnalité qui permet d'accéder aux données qui ont été saisies par son équipe pendant la campagne en cours. Donc là, je vais me rendre comme d'habitude dans la page de l'élection et je vais cliquer sur Données dans la barre noire en haut. Ici, j'accède à toutes les données qui ont été saisies par l'équipe. Donc, je vais commencer par les dernières saisies qui ont été faites ici par les membres de cette équipe qui ont décidé de tester un peu la plateforme ces derniers jours en effectuant des saisies de données. Donc, je clique sur Afficher à côté d'une saisie de données pour voir un peu quel est son contenu. Et vous voyez qu'ici, elle est affichée dans une fenêtre où il n'est pas possible de la modifier. Mais je peux quand même accéder et voir ce qui a été renseigné dans les différents champs de la saisie de données. Donc ici, on va commencer par lire le texte qui dit que le candidat Mathias Zone dénonce les multiples tournées du chef de l'État au Congo, donnant ainsi les allures des campagnes alors que la date officielle des débuts des campagnes n'est pas encore arrivée. On se plaigne que Sassou Nguesso, le président sortant de la République du Congo, ait commencé sa campagne avant la date officielle de début fixée pour cette campagne. Donc nous voyons ici qu'il y a un fichier qui est associé à cette saisie des données, qui est notamment une capture d'écran. Je vais l'enregistrer sur mon ordinateur pour pouvoir le regarder. Et voici, c'est une capture d'écran de l'article en question. Cet article vient d'une agence de presse qui s'appelle Adiac Congo. Donc, cette saisie des données, elle est plutôt bien faite. La petite observation que je pourrais faire au chercheur qui l'a faite est qu'il aurait pu ici assez facilement prendre le texte de cet article avec sur son ordinateur, le copier et le coller aussi dans la case de texte après le petit résumé qu'il a renseigné ici. Ça aurait pu constituer un élément supplémentaire pour les chercheurs qui en avenir, vont regarder ces données parce que le texte de l'article il est partiellement visible dans la saisie des données ici, mais pas complètement. Ici, nous avons la date et l'heure de publication de l'article, justement. Je vois qu'il y a un petit problème avec la date et l'heure, parce que là, c'est daté 3 avril 2021, alors que l'article il est sorti le 27 février. Donc ça, il va falloir le corriger. Et aussi, l'heure de publication ne coïncide pas avec 17 heures qu'on voit ici. Donc, quelques petites corrections à faire. Et la source de cette information, c'est Adiac, donc l'agence de presse qu'on a mentionné tout à l'heure. Et ça, c'est bien renseigné. Et puis, il y a deux dossiers qui sont impliqués. L'un, c'est Monsieur Mathias Nzon, l'opposant qui a dénoncé ce début de campagne anticipé par Denis Sassou Nguesso. Et l'Union patriotique pour le renouveau national, qui doit être, je pense, j'imagine, son parti. Il y a aussi une petite analyse qui a été faite par les chercheurs qui dit justement que c'est courant que euh, le président congolais euh, mette en place des stratégies qui ne sont pas vraiment trop correctes pour emporter l'élection. Et voilà, donc là, on va revenir à notre liste des saisies et on va en prendre une nouvelle. Donc, ici, nous avons une saisie de données qui concerne les stratégies adoptées par l'opposition pour gagner des votes. Et on a une image qui est jointe à cette saisie de données ici. On va la télécharger pour la regarder. Et voilà. Bon, là, on dénonce des distributions d'argent dans le cadre de l'élection en échange pour du vote. Et cette image met en avance l'argent que les partis au pouvoir donnent aux jeunes citoyens congolais pour assister à un meeting qu'il organise ou pour voter le candidat au pouvoir.
Alors, je me remarque tout de suite là qu'il y a aussi une petite imprécision parce que là, on ne parle pas des stratégies adoptées par l'opposition pour gagner des votes, mais plutôt d'une stratégie adoptée par le parti au pouvoir pour gagner des votes. Donc ça, il va falloir aussi le modifier. Sur la date et l'heure de publication, je n'ai pas d'informations ici. Je vois que c'est le 16 février, donc ça devrait être bien. Oui, parce que la date, elle n'est pas visible. Donc, alors, la source a été mal renseignée ici, parce que ce n'est pas une source qui est inconnue par les chercheurs. La source, justement, ici, c'est Facebook. Je vois que le chercheur ici, il a renseigné Facebook parmi les dossiers impliqués. Ce qui est vrai parce que l'information a été diffusée comme ça, mais dans ce cas-là, les chercheurs, il a repéré l'information sur Facebook, donc c'est Facebook qui est la source de l'information. La source originale de cette annonce, effectivement, elle est peut-être inconnue. Euh, de toute façon, ici, bon, on peut dire que le chercheur a fait ce choix-là de mettre une source inconnue. Et parce que cette annonce, cette dénonciation n'est pas directement signée. Mais moi, je parlerai plutôt de Facebook dans la source, parce que cette information, elle vient de là. Donc, c'est intéressant pour quelqu'un qui, en avenir, va vouloir travailler sur tout ce qui est circulé, par exemple, sur les réseaux sociaux, que cette information soit relayée comme une information dont la source est Facebook. Donc ça, c'est un petit changement qu'il va falloir aussi faire. Il y a une analyse bon, qui met en évidence que c'est quand même une pratique assez courante sur la scène politique congolaise. On revient à notre liste. Et là, on va passer encore à une saisie de données. Alors là, le chercheur a choisi le sujet autre information significative pour l'archivage, parce que évidemment ici, il n'y avait pas, probablement ici, il n'y avait pas un sujet plus spécifique adapté pour classer cette information. On va regarder de quoi il s'agit, parce qu'il y a un fichier joint à la saisie de données. Le voici. Ah, c'est le même article qu'on avait tout à l'heure. Donc là, il s'agit d'un doublon. C'est pas grave. Dans Nelecta, on va trouver souvent des doublons. Je me demande si cette information a été repérée. Oui, parce que la source, c'est quand même reste Adiac. Donc là, c'est une saisie doublon. C'est pas grave, le fait qu'il y ait un doublon, c'est courant et on peut pas faire grand chose pour l'éviter parce qu'on peut pas demander aux chercheurs de regarder tout ce qui est fait par les autres. Je vois ici, donc, alors, la petite remarque que je pourrais faire à propos de cette saisie de données est que là, il s'agit quand même d'une prise de position de l'opposition. Donc, il y a un sujet plus adapté pour classer cette information. Donc là, c'est une petite remarque que j'ai fait, une correction à faire. Il s'agit ici de la déclaration de dénonciation faite par le candidat à l'élection présidentielle, Mathias Zone, sur la campagne anticipée du candidat Denis Sassou Nguesso. Et voilà, c'est très bien, ça, on l'a vu aussi déjà à propos de l'autre article. Les dossiers impliqués, c'est très bien, on a mis Sassou Nguesso et Mathias Zone. Maintenant que j'y pense, dans la saisie précédente, on n'avait pas mentionné Sassou Nguesso, alors qu'il aurait fallu le mettre dans les dossiers impliqués. Ici, on l'a justement mis, on a choisi de ne pas mettre le parti de Mathias Zone, ce qui est quand même pas très grave, parce que le dossier de Mathias Zone, il sera relié au dossier de son parti. Donc, on va quand même avoir un lien entre cette information-là et toutes les informations qui concernent le parti de Mathias Zone. Ici, on a renseigné aussi une date et une heure contenues dans l'information. J'imagine qu'il s'agisse de la date et l'heure à laquelle Monsieur John a fait son annonce, les 27 février. Effectivement, c'est ça. Voilà, c'est un peu la même date de la saisie des données. Et ici, quand même, ce qui est peut-être un peu imprécis, c'est qu'on a enseigné un horaire en plus, là, ce 4h31. C'est pas un horaire qui est mentionné quelque part dans l'article. Donc là, il aurait fallu plutôt dire à Electa qu'on voulait seulement saisir une date, sans heure,
avec les petits boutons roses qui se trouvent à côté du champ de saisie des dates et des heures, pour ne pas avoir une information sur l'horaire. Donc là, c'est aussi une petite correction qui peut être faite. Alors là, on va prendre la prochaine saisie de données. Alors là, on parle d'une forme de soutien reçu par les candidats ou le parti. Il s'agit du soutien fait au candidat Denis Sassou Nguesso pour sa campagne électorale. Ce soutien est apporté par le membre du PCT de l'arrondissement 3 Poto-Poto. Ces partisans ont fait une collecte de fonds pour leur candidat. Très bien. On a aussi là une capture d'écran. Voilà. Ok, très bien. Donc là, on voit qu'il s'agit d'une capture d'écran faite à partir d'une chaîne télé ou une chaîne télé internet, je ne sais pas, Vox TV, qui a été incluse par le chercheur dans l'information. Et effectivement, la source ici, c'est Vox TV. Euh, je vois que le chercheur ici a indiqué comme date, heure et lieu de la, associé à l'information, il a mis poteau poteau. Alors, effectivement, on a une information qui concerne poteau poteau ici, mais je vous rappelle encore une fois que quand l'information que vous êtes en train de saisir vient d'un média, dans le premier champ, date, heure et lieu, il faut mettre la date et l'heure de publication de l'information, si vous la connaissez, et il faut mettre la zone géographique dans laquelle le média est répandu. Donc, dans ce cas-là, il s'agit d'une chaîne télé qui est, je ne sais pas si elle est internationale ou pas. Donc, si cette information vient d'une chaîne télé mais qui est diffusée sur Internet, alors là, la première carte aurait dû rester tout simplement vide. Effectivement, cette information-là contient une référence à un événement qui est la collecte de fonds qui a été fait par ces candidats qui soutiennent Sassou Nguesso, pardon, par ces supporters de Sassou Nguesso. Et donc, cet événement ultérieur aurait dû faire l'objet d'une saisie d'informations dans le champ date, heure et lieu supplémentaires qui sont contenus dans l'information. Donc la première carte aurait dû rester vide si l'information vient d'Internet ou bien on aurait dû juste indiquer le Congo-Brazzaville si c'est une chaîne nationale ou la zone de diffusion de la chaîne télé en question, de Vox TV. Et c'est dans la deuxième carte qu'on aurait dû mettre poteau poteau. Parce que l'information qu'on saisit, elle vient d'un média. Donc, les lieux auxquels l'information a été repérée, c'est plutôt les lieux dans lesquels le média est diffusé. Et le poteau-poteau, c'est un quartier de Brazzaville qui est mentionné dans l'information et qui doit être donc renseigné ici, dans le deuxième champ, dans la deuxième carte, dans le deuxième champ chronologique, s'il y a aussi une information chronologique sur quand est-ce que la distribution d'argent a été faite, la collecte d'argent a été faite. Alors là, on aurait dû mettre date, heure de la collecte ici dans ce deuxième champ et le lieu de la collecte qui est poteau-poteau aussi dans le deuxième champ. Donc là, c'est une petite... voilà, il y a quelques corrections à faire là aussi. Alors, passons au prochain. Donc, nous avons une image de WhatsApp qu'on va regarder tout de suite. Voilà. Donc, on voit des photos d'un meeting. Lors de l'organisation d'un meeting au Palais du Congrès par le parti du candidat Guy Parfait Colella, à l'élection présidentielle du 21 mars 2021, Guy Parfait Colella a reçu le soutien de Jean-Jacques Serge Yombi Opango, président du RDD. Donc là, il s'agit de deux candidats qui sont plutôt importants sur la scène politique congolaise. On voit qu'ils ont constitué une alliance entre eux. Donc, on voit bien ici que la source de cette information, c'est Facebook, mais moi, ah oui, d'accord, parce que je vois que c'est quand même quelque chose
qui a été retransmis probablement sur WhatsApp, mais qui vient originairement de Facebook, en voyant les likes, etc. Ça me donne cette idée-là, donc très bien. La source originale, c'est Facebook. Les dossiers qui sont impliqués, c'est bien collé là, il dit par Fabrice. Là, il y a un problème avec les dossiers, je crois, parce qu'il doit exister deux dossiers. Là, c'est la même personne. Et puis, il n'y a pas le dossier de Monsieur Yombi Opango qui est mentionné, bien mentionné dans l'information, mais il n'a pas été renseigné dans les dossiers impliqués. Donc, moi, je vais aller maintenant vérifier un peu ce doublon de dossier parce que ça a l'air d'être un doublon. Mais il va falloir que les chercheurs qui ont fait cette saisie-là rajoutent aussi Monsieur Yombi Opango qui est l'un des protagonistes sur la scène politique congolaise. Et il faut absolument qu'il soit renseigné ici dans les champs des dossiers impliqués. Et voilà. Donc, cette information-là contient aussi une référence à un autre événement qui serait le meeting en question. Alors, je vois que à partir de l'information en tant que telle, je ne peux pas effectivement comprendre où est-ce que et à quel moment le meeting a eu lieu. Donc, cette information n'est peut-être pas disponible, mais au cas où l'avocat, pardon, la personne qui a fait la saisie, si on soit au courant, il pourrait renseigner ici date, heure et lieu du meeting. Vous voyez que, juste pour vous expliquer, dans la page de visualisation des saisies de données, on voit aussi à quel endroit se trouvaient les chercheurs au moment où il a fait la saisie de données. Le voici. Et aussi à quel moment il a été créé et aussi quel est l'état en termes de validation. Prochaine saisie. Hier, j'étais à une manifestation. Ah non, pardon, ça c'est une saisie d'exemple qu'on a fait ensemble qui ne compte pas. Et là, on va passer donc aux saisies suivantes parce que ça c'est... Voilà, très bien. Là, il s'agit de quelques saisies d'entretien qui doivent faire l'objet d'un test elle aussi. Après, on a encore une saisie qui concerne pour l'archivage, parce que là, dans cette page, on voit toutes les saisies et la manière pour reconnaître à quel endroit elles ont été saisies, si c'est des saisies de données d'archivage, d'observation, d'entretien, c'est par l'initiale. Le A, c'est toujours des sujets d'archivage, le E, c'est des sujets d'entretien, et puis on aurait le O pour des sujets d'observation. Donc là, je me concentre surtout sur les saisies de données d'archives. Donc là, on parle d'un phénomène de mobilisation politique, mais là, c'est toujours une saisie d'exemple que moi j'avais fait pour montrer aux chercheurs comment travailler sur la plateforme. Utilisateur 164, c'est mon utilisateur. Et là, on va alors passer à la suivante, qui est celle-là. Alors là, on parle des documents et matériaux de campagne, les affiches, tracts, gadgets, etc. Les chercheurs ont choisi ces sujets-là. On n'a pas de fichier joint ici. Une image en forme d'une boîte de médicaments auquel on voit le nom du président de la République comme une marque de médicaments servant à détruire les opposants de la démocratie. Voilà, ça c'est très bien. Il y a une description de ce que le chercheur a vu. Alors, les lieux où ça a été vu, c'était à Makelekele, un quartier de Brazzaville. Donc, le chercheur, il a positionné son curseur sur la carte là-bas. Alors, pour quelques raisons, je n'arrive pas à l'identifier ici. Alors voilà, il y a quand même un petit souci ici au niveau de cette carte-là. Il va falloir que je regarde un peu. Mais bon, de toute façon, là... Ah oui, d'accord. Non, là, c'est parce que le chercheur, il n'a rien mis sur la carte, mais il a juste renseigné le champ détail sur les lieux. Alors ça va pas. Il faut absolument que les chercheurs essayent de se repérer sur la carte ou bien de se retrouver en faisant une recherche dans le champ qui apparaît dans les cartes en haut à droite pour retrouver le quartier de Makelekele. Si on tape Makelekele sur le champ de recherche, le système il va retrouver le quartier. Donc c'est très important. Ici, il y a eu quand même une petite erreur. Ça veut dire que le champ détail sur les lieux, il sert aussi à renseigner des détails supplémentaires sur l'endroit,
mais il ne remplace pas la carte. Donc il faut toujours se repérer sur la carte et puis éventuellement renseigner des détails supplémentaires sur les lieux s'il y en a dans ce champ plus en bas. Alors la source ici, c'est l'Union panafricaine pour la démocratie sociale. Alors là, il y a quand même un petit... Ah d'accord, parce que je vois que les chercheurs a fait quand même une photo ou quelque chose. Il a créé un dossier qu'il a associé à cette saisie, mais il n'a pas eu la possibilité de le télécharger sur le système pour l'instant. Donc il va devoir le faire en avenir. Alors là, on va comprendre un peu mieux pourquoi il a mentionné cette source-là. Alors si c'est le chercheur qui a vu cette image dans la rue, etc., alors c'est son observation qui compte. Par contre, c'est peut-être euh, l'Union panafricaine pour la démocratie sociale, ce parti euh, qui a fait cette affiche. Donc là, ça pourrait être effectivement la source. Mais là, n'ayant pas accès à l'image, c'est un peu difficile de le dire. On voit que les dossiers impliqués là sont deux, donc encore une fois, ce parti qui n'est pas le parti du président de la République. Donc c'est peut-être un parti qui le soutient et qui a quand même diffusé cette affiche pour soutenir Denis Sassou Nguesso. Et puis évidemment, Sassou Nguesso lui-même, il est aussi impliqué dans la formation. Ici, je vois que les chercheurs, il a aussi renseigné des informations dans le champ date et lieu supplémentaires contenus dans l'information. Alors là, ce champ-là aurait dû rester vide dans ce cas-là, parce que quoi que ce soit, cette affiche ou cette publicité, cette publication ne contient pas de référence à un autre lieu. Donc ici, ce champ-là, il aurait dû rester vide. Donc voici une petite correction qu'il va falloir faire. Document que l'opposition utilise pour signifier à la population congolaise que faire le choix de Sassou, c'est tuer la démocratie. C'est une contre-campagne contre le candidat de la majorité présidentielle. Il y a un peu de manque de clarté ici, on ne comprend pas trop, parce que là, on dirait que on voit que le président de la République sert à détruire les opposants de la démocratie. On ne comprend pas, est-ce que c'est du sarcasme, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui veut mettre l'accent sur le fait que Sassou, il détruit systématiquement toute forme d'opposition et donc c'est une affiche contraire à Sassou, ou est-ce qu'elle est favorable à elle? Donc là, il va falloir un peu mieux préciser ça. Euh, Ici, donc, il y a quelques corrections à faire sur cette saisie-là. Donc, la prochaine saisie de données que nous allons analyser, ici on parle de l'argent, on a déjà regardé. Donc, Mathias Zone, on a déjà. Ah oui, non, pardon, parce que je suis à la première page, on est plutôt là. Alors, on va examiner cette saisie de données-là. Alors, on a une image qui est jointe ici. Quand il y a une image, je commence par regarder l'image pour me rendre compte de quoi il s'agit. Voilà. Ici, c'est un appel à la candidature de Denis Sassou Nguesso. C'est le meilleur président qu'il nous faut au Congo. Et voici, on montre des photos de mobilisation. Donc là, justement, oui, ce sujet des phénomènes de mobilisation politique, il est plutôt adapté parce qu'on voit des foules, donc c'est une affiche, pardon, un post plutôt sur Brazza News, donc c'est une chaîne c'est, ça vient de Brazza News, non, ça vient de Facebook, pardon, sur une page ou un canal qui est celui de Brazza News, mais bon. Donc, l'information recueillie nous montre à quel point la population est dévouée à ce que le président Sassou Nguesso présente sa candidature aux élections de mars 2021. La date et l'heure de publication, elles sont bien là, les 27, euh, attention, septembre, mais là on parle de 2020, hein, donc il y a une erreur dans l'année parce que là on est plutôt en 2021, donc attention. Et puis il faut, bon, là c'est une information qui vient de Facebook, donc ça c'est bien.
une information dans laquelle Monsieur Sassou Nguesso est impliqué, donc très bien. Et puis je vois ici que le chercheur a aussi renseigné le 31 août 2021 comme date ultérieure de, d'un événement supplémentaire qui serait mentionné dans l'information. C'est possible que ces manifestations et ces mobilisations aient eu lieu le 31 août, mais il faudrait quand même expliquer ça, parce que là, c'est pas trop clair en fait, pourquoi il y a cette date. Moi, je visite cette information et je me dis, bon, ok, ça c'est la date et l'heure de publication, c'est très bien. Le champ sur les lieux de l'information, le premier, il est vide parce qu'effectivement, c'est une information qui a circulé sur Internet. Mais le champ date, heure et lieu supplémentaire contenu dans l'information, il y a quand même une date et une heure qui pourrait être celle des manifestations. Mais il aurait fallu l'expliquer quelque part. Il aurait fallu dire quelque part que ces manifestations qui sont mentionnées dans les images ont lieu à ce moment-là. Ou sinon, s'il y avait d'autres informations ici, notamment une partie de cette publication Facebook qui mentionnait la date et l'heure de ces émeutes, ces manifestations, il aurait fallu plutôt peut-être se concentrer sur cette partie-là de l'information dans la capture d'écran. Mais bon, tout simplement, on peut mettre ici dans le champ détail sur les lieux supplémentaires, on peut mettre une petite phrase, les lieux de la manifestation, la date plutôt de la manifestation, pardon. Euh, ok, il y a une analyse qui a été faite par les chercheurs, très bien. Et là, naturellement, on revient à la page de nos saisies de données et on va passer à la prochaine. Donc ça, c'est toujours des saisies de test que j'ai fait. Et ici, on va passer à cette saisie-là qui concerne l'art et l'élection. Donc on va l'afficher. Alors ici, très bien, on a un champ qui demandant de voter pour Sassou Nguesso. Attention un petit peu aux erreurs d'orthographe, les gars, un tout petit peu. Alors je ne vous demande pas la perfection, mais là, il y a quand même un peu d'imperfection. Donc, cette information vient de Facebook, très bien. Il y a une date et une heure de publication qu'on ne peut pas vérifier parce que j'ai pas de capture d'écran, mais c'est pas grave. Naturellement, il ne faut pas prouver ce que vous faites, hein. Moi, je ne peux pas vérifier la date et l'heure, mais naturellement, c'est votre parole qui compte. Donc, c'est très bien, mais je vous demande quand même de faire beaucoup d'attention, hein, de tenir compte de toutes les petites remarques que je viens de faire, parce qu'il y avait quand même un peu d'imprécision jusqu'à présent. Alors ici, on a ce champ qui demande de voter pour Denis Sassou Nguesso. Sassou Nguesso, il est impliqué, c'est un champ qui a circulé sur Facebook. Alors ici, cette saisie-là, c'est intéressant de parler de ça, mais c'est quand même un peu limité ici, parce que ce champ, oui, d'accord, tout ce que ça nous dit, c'est qu'il existe un champ qui demande de voter pour Sassou Nguesso. Il aurait été quand même peut-être intéressant d'essayer de l'enregistrer ou de le transmettre de quelque manière sur la plateforme. C'est possible aussi de faire des enregistrements de son à partir de son téléphone. Ça peut être peut-être un peu compliqué de le faire à partir de Facebook. Donc je comprends que cela puisse avoir suscité quelques difficultés. On aurait quand même pu peut-être faire une capture d'écran du post de Facebook dans lequel on mentionnait ce champ pour montrer un peu comment est-ce qu'il était présenté. On aurait pu peut-être aussi relayer quelques mots de ce champ-là. Parce qu'un chercheur qui demain va travailler sur cette information-là, finalement, il ne va pas pouvoir en faire grand-chose. Bon, ok, il y a eu un champ qui invite à voter pour Sassou Nguesso, mais si je ne peux pas savoir comment il est, euh, voilà, c'est juste une saisie qui n'est pas très très riche en informations. Alors, c'est pas grave hein, si vous êtes, il vaut mieux faire une saisie comme ça que ne pas en faire du tout, parce que c'est quand même voilà une information supplémentaire. Après, il faut quand même essayer de faire un effort au maximum, le plus possible pour se mettre un peu à la place d'un chercheur qui va repérer cette information et qui va essayer d'en faire un usage. Et là, c'est un peu limité. Voilà.
Donc, on va passer à la dernière saisie de données qu'on va examiner, qui est bien celle-là. Ah non, mais ça, c'est toujours moi. Donc là, je pense que je vous ai fait un retour sur toutes les saisies de données qui ont été faites par l'équipe pour l'instant. Donc voici. Je vous prie de regarder cette vidéo et après l'avoir vue, de faire les petites corrections, que chacun fasse les corrections que je lui ai demandé de faire sur les saisies de données. Et je attire votre attention aussi, pour en finir sur un dernier fait, je vois qu'ici, quelqu'un a déjà effectué la validation de la remise de l'information. Alors ça, c'est peut-être un peu tôt pour le faire. Quand je vois ici qu'une information a été soumise, donc elle a été remise pour la validation, les chercheurs, ils ne peuvent plus la modifier. Donc maintenant, moi, je vais la remettre à disposition du chercheur. Elle va redevenir au stade editing. Il ne faut pas penser que si vous ne faites pas la remise, moi, je ne peux pas voir la saisie. Les administrateurs, ils peuvent voir toute l'activité qui est effectuée par les chercheurs, peu importe si les données ont été remises ou pas. Le fait de remettre les données, c'est quelque chose qu'on fait normalement à la fin de la campagne. Chaque chercheur va réexaminer rapidement les saisies de données qu'il a fait, va les regarder et puis si tout va bien, il va les valider une par une pour les envoyer à son superviseur. Alors cela implique, si vous voulez, un pas officiel dans lequel on dit officiellement au superviseur, moi, je finis cette saisie de données, maintenant c'est à toi de l'examiner, éventuellement de la faire passer aux administrateurs du projet pour qu'à leur tour, il la regardent un peu, il la valident aussi à leur tour. Mais ce passage-là, on le fait à la fin de l'enquête. Et il n'est pas nécessaire de le faire pour que les administrateurs puissent voir le travail que vous faites. Donc j'imagine que la personne qui a les personnes, parce qu'il y en a deux qui ont fait déjà cette validation, il y en a trois plutôt, qui ont fait déjà cette validation, ils ont pensé si je valide pas, les administrateurs vont pas voir. Non, ça c'est pas vrai. Par contre, moi je peux voir les administrateurs et moi, on peut voir tout ce que vous faites. Que les données soient toujours en phase de modification, donc editing, ou qu'elles soient remises déjà de la part des chercheurs, nous on peut le voir. Par contre, ce qui se passe, c'est qu'une fois qu'elles sont remises, c'est les chercheurs qui ne peuvent plus les modifier. Donc il faut vraiment attendre la fin de la campagne pour le faire. Voilà, j'espère que cela vous a été utile. N'hésitez pas quand même à me contacter si vous avez encore des questions. Et voilà, je vous invite encore une fois à revoir un petit peu les saisies que vous avez faites pour les intégrer et les corriger selon les indications que je viens de vous donner.